supplémentaire. On a eu un petit souci en fait avec l'injecteur. Un petit clip à remettre. Un petit clip à remettre, c'était juste ça, les à-coups qu'on avait. Donc maintenant, une fois ça c'est réglé. Puis je vous ai eu le temps de faire une jauge custom ici. Donc les tours minutes, le kilomètre-heure, ça c'est le capteur map. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est le pourcentage des injecteurs. Donc là, on a 1% d'utilisation. Donc avant, on était à 116 ou 119% ici. Il y aura plus de 100% d'utilisation des injecteurs. Ça sera plus visuel que l'accélération de tout à l'heure où je voyais mes chiffres. Donc on se met en position. Voilà. On attend un petit peu de faire de la place parce qu'on va quand même pas mal accélérer. Et on va voir ce que ça donne. Tout à l'heure, évidemment, avec un cylindre de moins, ça marchait moins bien. Si, mais il a sauté, je pense. Il a sauté au bout mal fixé, il a sauté. C'est clair. Hein. Allez, on est parti, on y va. C'est parti. Allez, go. Voilà, là, il a changé à 80, 82, 83%. Je suis à 120 km/h. 80. Alors qu'avant, on était à 120. Donc là, on est bon. C'est exactement ce qu'il fallait. Malheureusement. Voilà, des photos. Je suis doublé là. Allez, on voit la vitesse max. On a 84%. Et je suis à 170. D'accord. 159 km/h. Mais bon, c'est bon, tu as dépassé les 153 km/h Tout à fait. de vitesse. Exactement. Et puis là, il n'y a pas eu d'incidence, pas de code erreur. Là, on est bon. Tous les injecteurs étaient bien ficelés. Voilà. Juste une alarme vitesse au niveau du GPS, c'est 90 km/h. Voilà, donc là, tout à l'heure, en fait, quand on a dit le... C'est dommage qu'on n'ait pas filmé, en fait, on a logué, j'ai logué tous les cylindres, on a vu que c'était le cylindre 7 qui ne donnait pas, on a vérifié, donc il va soit c'est l'injecteur, soit c'est la bougie, ou alors le faisceau. Et du coup on a changé le faisceau, et puis en regardant, en vérifiant l'injecteur, j'ai vu que le faisceau était mal clipsé. Ouais. Mais bon, j'aime bien quand ça marche du deuxième coup. C'est pas faux. Quand ça marche du premier, c'est louche. Exactement, c'est louche, exactement. Fred Garage n'est pas d'accord, mais c'est ma technique. Là, c'est le brise-garage. Ok, bon bah je crois que c'est bon là, ça a l'air d'être plutôt bien ficelé tout ça. Il reste juste effectivement au niveau du compteur, tu vois, quand je suis à 120 niveau compteur, là je suis c'est à normal, 100. c'est ce qu'on peut voir, c'est en fait sur les modèles Europe, pas US, il y a 8% d'erreur. D'accord. Okay. Alors, je le change sur les boîtes méca, sur les boîtes auto c'est un peu plus compliqué, parce que là ce qu'on peut voir, c'est là je suis connecté sur le PCM, par exemple je suis à 85. Moi, je suis à 90. Regarde, tu vois, là, tu es à 100. Moi, je suis à 100 là-bas. Tu vois, et là, je suis à 92, donc il y a 8% d'erreur par rapport à un GPS. Mais le problème, c'est que le calculateur voit la vitesse juste. Et toute ta gestion de boîte de vitesse est basée sur ces kilomètres-heure-là, y compris ta consommation ou le kilométrage qui s'affiche. Donc concrètement, le seul souci que ça peut avoir, c'est que quand je crois être à 100, en réalité, je suis à 80. Voilà, c'est ça. Et sur les modèles US, le modèle US, il est juste à 1 km/h près. Donc moi je fais ça sur les boîtes méca, mais là il y a plein de paramètres qui sont liés à la vitesse. D'accord. Donc vaut mieux, comme la vitesse est juste, donc on l'a corrigée pour tes pneus, elle est juste pour le calculateur. Et en fait c'est l'indicateur, le cluster, le compteur qui est en km/h, qui le font faux de 8%. Je sais très pas bien, pourquoi. finalement c'est mieux comme ça, parce que comme quoi... on est sûr de rouler sur l'autoroute à une bonne vitesse. Mais c'est pareil pour les corvettes, et puis quand je reprogramme des modèles US, ils sont juste au kilomètre-heure, c'est-à-dire que ce qu'on voit sur le compteur, c'est exactement ce que voit le PCM. Très bien, impec. Donc là, fin de la reprogrammation, on a pratiquement tout fait, tout a été vérifié, tout est bon là. Il n'y a plus qu'à boire un jus d'orange. On va dire ça. Ok, super. À la prochaine les amis de la Hummerbox. On a un autre salon du 4x4 qui va se dérouler ce week-end. Donc là, on va vous faire des petits reportages aux petits oignons. Quoi. Tu sais que ta vidéo, elle sera vue plusieurs mois après. Je sais, mais c'est pas grave. Je sais qu'elle sera vue plusieurs fois. Eh ben, c'est pas grave. Même après le salon. Le salon du 4x4, c'est chaque année. Voilà. Allez, ciao, à bientôt.